Matthieu chapitre 23. Le verset 23. Et Jésus. on va aussi nous lire Malachie chapitre 3, le 7e verset. Nous commençons par Matthieu chapitre 23, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Malachie. Malachie chapitre 3, le 7e verset. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset. Revenez à moi bozonge pai na ngai et je reviendrai à vous. ngai pe na kozonga epai na bino. Parole de l'Éternel. Grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Koki kovanda. Amen, peuple de Dieu. Amen. Tu peux encore regarder ton voisin, tu peux lui Okoki dire otala soyez moto le azali bienvenu. mopanzi na yo olobi na ye boyei malamu. Demande-lui est-ce qu'il est joyeux. Tuna ye soki ali na esengo. Dis-lui il faut être joyeux parce que tu es dans la maison de notre Loba Père. na ye zala na esengo po ozali na ndaku ya Nzambe. David il dit j'étais toujours dans la joie. Dawidi akoloba ete nazalaka na esengo. Toujours dans la joie. Nazalaka kaka na esengo. Et surtout quand on me parle de me déplacer vers la maison de l'Éternel. Mingi mingi soki balobi na ngai nakende na ndaku na Nzambe. Quand on t'appelle dans la maison de ton Dieu, Tango babengi yo na ndaku ya Nzambe na yo. c'est pour que tu ailles vivre le bonheur. Ezali po ete yo kende kobika esengo. C'est pour que ce qui était difficile dans ta vie devienne facile. Ezaki po ezalaki pasi ekoma pete. C'est pour que ce qui était bloqué puisse être débloqué. Ezali po oyo ekangamaki efungwama. Bref, c'est pour qu'une solution soit donnée à ton problème. Na mokusa ezali po eyano ezwama na likambo na yo. David fait partie des personnes qui ont expérimenté la gloire de Dieu tout au long de leur vie. Dawidi ana moko ya bato oyo babiki nkembo na Nzambe na bomoi na bango mobimba. C'est pourquoi il dit vaut mieux un jour dans tes parvis. Akoloba ete esengo po na ngai nabika ta mokolo moko Vaut mieux bozalisami na un yo. jour dans tes parvis Malamu po na ngai nabika ta mokolo que moko na autant bozalisami na yo. d'années ailleurs. Koleka ba mibuko to libanda. Il n'y a pas un lieu où l'homme peut vivre la paix, peut vivre la grâce de Dieu si ce n'est que dans la présence de Dieu. Ezali na bipai moto akoki kobika kimia to pe ngolu na Nzambe te soki ezali na bozalisami na ete. C'est pourquoi il est écrit que tout celui qui s'approche de Dieu, il doit d'abord savoir dans sa tête, il doit être sûr et certain
que ce Dieu-là existe. Yango bakoloba ete o nyonso akoyepa ina nzambe esengeli na yambo andima na kati na motema na ete nzambe wana azalaka. Croire d'abord que ce Dieu-là existe. Ndima na yino ete nzambe wana azali. Tu as déjà fait un pas vers l'accomplissement de ton désir. Quand tu crois d'abord à l'existence de Dieu, c'est pourquoi Abraham avait compris une chose. Quand il a vu l'homme qui était devant lui, Abraham avait trouvé que ça c'est un homme exceptionnel. En Israël, tous les peuples d'Israël devraient donner leur dîme aux Lévis. Mais regarde ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham est allé donner sa dîme à un homme qui ne sortait pas de cette tribu-là de Lévi. Abraham, il avait compris qui était l'homme qui était devant lui. C'était un homme qui est plus grand, qui est au-dessus de Lévi. Et Abraham a donné à cet homme-là la dîme de tout ce qu'il avait. L'éternel Dieu, il sait bien rémunérer ses enfants. Et surtout ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui obéissent, ceux qui écoutent sa voix. Dans le livre de Malachie, l'Éternel dit, c'est depuis le temps de vos pères que vous vous êtes écartés de mes lois. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes éloignés de moi. Quand on s'éloigne de Dieu, on n'a pas droit à la vie. Quand on s'éloigne de Dieu, on n'a pas droit à la bénédiction. Quand on s'éloigne de Dieu, on n'a pas droit même à la protection. C'est pourquoi il est écrit, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. On ne peut pas parler de la vie en dehors de Jésus. C'est pourquoi Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit que c'est lui qui va passer par moi. Il ne vivra pas la honte. C'est lui qui va passer par moi. Il ne va pas échouer. C'est lui qui va passer par moi. Il ne tombera jamais dans les pièges du diable. C'est lui qui va passer par moi. Il sera dans l'assurance de sa sécurité. Le véritable chemin. Dieu dit, comme vous vous êtes écartés depuis longtemps, et que le malheur vous est atteint, vous commencez maintenant à pleurer. Parce que selon les livres de Malachie, les enfants de Dieu se lamentaient. Il ne faut pas oublier que nous vous avions parlé des lois de la bénédiction matérielle. Malachie nous dit que c'était les enfants de Dieu qui se plaignaient. Ce n'était pas des païens. C'était les enfants de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Ceux qui se plaignaient, c'était les enfants de Dieu. Il dit pourquoi les auteurs, pourquoi les gens là que nous appelons les gens du monde, pourquoi ils progressent, pourquoi ils sont bénis?
pourquoi ils sont dans l'abondance matérielle. Mais ces enfants de Dieu, ils avaient oublié. Ils s'étaient déjà écartés de la voie de Dieu. Et Dieu leur dit que c'est depuis le temps de vos pères, ce n'est pas maintenant. Il faut refuser de se lancer ou d'adopter des mauvais comportements qui ne peuvent pas vous amener à la réussite. Il faut éviter de copier ce qui ne vous convient pas. Comme l'autre là a fait comme ça, moi aussi je dois. Qui vous a dit que l'autre là est votre modèle? Et surtout les mauvais modèles, on ne les copie pas. Ils ont hérité les mauvais comportements. Parce que ça datait de leur père. C'est pourquoi je vous avais dit autrefois, apprenez à donner à vos enfants des bons offrandes. Aujourd'hui, le frère Prosper a eu des difficultés pour acheter les carburants. Vous savez pourquoi? Frère Prosper, tu peux leur dire. Le frère Ngemba est parti jusqu'à la station, il est rentré. Il est parti jusqu'à la station, il est rentré. C'est ça ou ce n'est pas ça? Pourquoi on ne t'avait pas donné les carburants? Mais c'est l'argent que tu avais donné. Apprenez à vivre de bonnes œuvres. Ça vous attire aussi la bénédiction. Le frère Prosper a ces billets là, un mauvais billet, déchiqueté. Frère Prosper, il s'est posé des questions, comme c'est tout le monde qui donnait comme ça, il ne peut pas savoir qui avait donné ça. Mais quand toi tu as amené ça, tu viens chercher la bénédiction ou bien la malédiction. S'il y a des endroits où il faut craindre, c'est l'église. Tu peux t'amuser partout, mais pas l'église. Tu peux t'amuser partout. Mais attention avec l'église. Parce que Dieu a le pouvoir de te détruire et détruire même ton âme. Ces enfants de Dieu, ils ont hérité un mauvais comportement. C'était l'habitude, c'était une vie que eux-mêmes ils ont appris auprès de leur père. Quelle vie de ne pas donner la dîme? De mépriser les offrandes. Il y a quelqu'un d'autre qui avait posé la question, est-ce que c'est Dieu qui mange? Est-ce que quand les pasteurs insistent là, est-ce que c'est Dieu qui va manger ça? Quand l'Éternel Dieu a commencé à faire le partage de la terre de Canaan, il a commencé à donner à chaque tribu sa portion.
Et il a donné à toutes les tribus. Une tribu était restée. C'était la tribu de Lévi. Dieu a fait le partage de Canaan, il a tout terminé. Il regarde maintenant Lévi, lui dit, comme il n'y a plus encore de place, c'est que moi je vais te donner comme part. Tout ce qu'on m'amène moi, tout ce qui m'est dit comme droit en Israël, c'est ça la part que je vais te donner. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout ce qui est la part de Dieu, c'est ça la part de Lévi. Et Dieu a dit, personne d'autre ne peut toucher à ça si ce n'est que les Lévi. C'est-à-dire que tout celui qui devrait toucher à la dîme et aux offrandes, directement, il touche Dieu. Et la Bible dit Dieu le frappe de la malédiction. Il y en a même qui étaient frappés même de la mort. Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Dieu dit que ma part là, c'est une chose sacrée. Personne d'autre ne peut toucher à ça. Lève ici, toi tu vas toucher à ça, tu es béni. Mais une autre personne, la personne d'une autre tribu, celui qui va oser de toucher à ça, il est maudit. Dieu dit, c'est ça ta part que je te donne. Toi, tu donnes à Dieu. Mais celui qui mange ça, c'est Lévi. Donc, Lévi, c'est la bouche de Dieu. Quand Lévi mange, c'est Dieu qui a mangé. Mais si une autre personne touche à ça, là ce n'est plus Dieu qui a bouffé. Ça devient autre chose. Ça crée maintenant des problèmes. C'est là où il y a eu des malédictions qui se sont multipliées au milieu des enfants d'Israël. Parce que tout le monde a voulu toucher à l'interdit. Dieu dit, vous vous lamentez, mais vous avez oublié que vous êtes écartés de mes lois depuis longtemps. C'est ça la source de vos plaies. Si vous n'êtes pas bénis, c'est à cause de ces comportements. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je leur dis, vous devez revenir à moi. C'est-à-dire que vous devez revenir à ces bonnes habitudes. Vous qui ne donnez pas ma part, vous devez commencer à donner. Vous qui ne m'honorez pas avec vos offrandes, vous devez commencer à m'honorer avec vos offrandes. C'est Dieu qui parle. Les propriétaires de la dîme et des offrandes, c'est lui qui parle. Dieu réclame sa part. Dieu dit cessez de me voler. Remets-moi ma part. J'ai besoin de mon droit. Quand vous allez me remettre dans mes droits, moi aussi je vais vous remettre dans vos droits.
Quand vous allez m'honorer, moi aussi je vais vous honorer. C'est Dieu qui parle. Il dit j'honore celui qui m'honore. Mais toi tu n'honores pas Dieu. Tu veux seulement que Dieu puisse t'honorer. Quel genre de calcul que tu es en train de faire? Quelle est cette formule que toi tu veux utiliser? Tu veux faire une exception qui ne peut pas exister. Dieu dit que j'honore celui qui m'honore. Mais quand toi tu ne sais pas honorer Dieu, mais tu es en train de crier vers lui, Seigneur fais-moi ceci, donne-moi ceci. C'est pourquoi Dieu dit un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Ça ne sert à rien de continuer à s'entêter dans la mauvaise voie. Parce que ce n'est pas pour votre bonheur. Ce n'est pas pour votre joie. Le plus grand bénéficiaire dans ceci, c'est toi d'abord. Parce que c'est toi qui as besoin de vivre l'abondance. En réalité, c'est toi qui manques. Dieu ne manque rien. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartient. Dieu ne manque rien. C'est toi qui manques. C'est toi qui as besoin de Dieu en premier lieu. C'est pourquoi il a dit que toi commences d'abord à revenir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça c'était la loi. Mais est-ce que dans la nouvelle alliance, est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il avait aussi parlé de dîmes? Il y a des gens qui savent bien tordre les Écritures. Il y a des gens qui cherchent à nous faire voir qu'ils connaissent, mais alors en réalité ils ne connaissent rien. Parce que quand quelqu'un veut supprimer une loi que Dieu a donnée, il cherche à avancer ses idées propres à lui. Et les idées là ne sont encadrées de rien par rapport à la parole de Dieu. Regarde ce qui s'est passé. Parce que quand Christ il observait les pharisiens, les scribes et les sadducéens, il voyait comment est-ce qu'ils travaillaient. Là nous sommes dans le livre de Matthieu. Christ voyait comment est-ce que le peuple vivait. Vous savez que Jésus-Christ était un grand observateur. Il voyait. Quand il entrait dans le temple, il voyait. Les gens amenaient des dîmes. Parce que quand il parle aux pharisiens, il leur dit malheur à vous. Ce que Christ n'a pas voulu à ce peuple, c'est quoi? Il s'intéressait beaucoup plus à des dîmes et des offrandes. Mais il ne voulait pas s'occuper d'autre chose. Il s'occupait beaucoup plus des dîmes et des offrandes. Parce que c'est ce qui faisait vivre l'église. Mais ce qui donnait la vie. Christ a remarqué qu'il ne s'intéressait pas à ça. Entre autres, Christ voyait dans les pharisiens qu'il n'y avait pas la justice.
Quand il y avait des différends entre les gens, il y avait toujours l'injustice qui régnait. Or, Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est pourquoi Christ leur dit, vous ne vous occupez que des dîmes, mais vous ne voyez pas comment est-ce que le peuple vit. Pourquoi l'église de Dieu doit vivre l'injustice? Christ a constaté aussi qu'il n'y avait pas de l'amour. Les gens étaient là des hypocrites. Ils sont ensemble mais ils ne s'aimaient pas. Christ leur dit, vous vous occupez seulement des dîmes et des offrandes. Vous ne voyez pas qu'il y a la mort. Parce que les gens ne s'aiment pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ça, c'est quel genre de vie que vous menez? À la place de s'occuper seulement à ce qui est matériel, prenez aussi le temps de s'occuper à ce qui est spirituel. Christ a remarqué qu'il n'y avait même pas de miséricorde au milieu d'eux. Les gens ne s'entraidaient même pas. C'est là où il est allé soulever le problème des veuves et des orphelins et ceux qui sont dans des hôpitaux. C'était des choses que Christ ne voyait pas au milieu des pharisiens. Alors, Jésus-Christ leur oblige. C'est bien de demander des dîmes et des offrandes. Mais occupez-vous aussi d'autres choses ici. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres choses, quand on va commencer à les faire, peut-être ça peut troubler d'autres personnes au milieu de vous. Ça peut même scandaliser d'autres. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Occupez-vous aussi d'autres choses. Des choses qui sont liées à la vie spirituelle des enfants de Dieu. Parce que l'amour doit régner au milieu des enfants. Les enfants de Dieu doivent s'entraider. Les enfants de Dieu doivent se soutenir la main dans la main. Mais aujourd'hui, nous vivons l'hypocrisie à un niveau très élevé. C'est pour cela qu'il y a même des poisons qui circulent dans des églises. C'est par manque d'amour. Les gens se haïssent comme ça. Parce que tel est béni. Vous voyez l'autre qui trouve que non, sa bénédiction là devrait me revenir moi. L'esprit là de Caïn, ça circule beaucoup dans des églises. Et quand on vous dit que le panier est en train de circuler, les Caïns n'écoutent pas ça. Même si le panier pouvait circuler, il fallait que ça commence par moi. Il y a des gens qui savent bien imposer à Dieu leur volonté. Donc l'Éternel Dieu qui a commencé quelque part là, il ne savait pas pourquoi il a commencé là-bas. C'est pourquoi vous trouverez d'autres qui disent que non Seigneur, cette année ici, si tu ne me bénis pas, si tu ne donnes pas ce que je t'ai demandé, je vais cesser de prier. Quand tu vas cesser de prier, qui va pleurer?
avec ta décision là. Quand tu vas cesser de prier, qui va pleurer? Parfois, il y a des gens qui prennent des décisions irréfléchies. Comme le pasteur m'a parlé comme ça, je ne vais plus encore donner la dîme. Mais quand il ne va pas donner la dîme, qui va pleurer? Parce qu'il y a des gens comme ça. Les gens qui ne veulent pas que le pasteur leur parle. Pourquoi papa m'a grondé au milieu des gens comme ça? Mais vous oubliez que qui aime bien châtie bien. On m'avait envoyé une vidéo là. Je garde les noms de ces prédicateurs là. Il a dit en plein culte comme ça. On demande à quelqu'un de se tenir debout. Et on commence à lui parler. Et après là, il y a des gens qui sont là, qui écoutent ce que lui a fait. Et ils ne savent pas que dans ce genre de choses, on peut même leur porter plainte. L'église de Dieu, ce n'est pas une maison de quelqu'un. On ne dirige pas l'église de la manière qu'on dirige la maison. L'église a ses principes. Quand quelqu'un quitte sa maison pour l'église, il doit savoir que l'église a ses principes. Dieu dit ceci. C'est la parole de Dieu. Il dit ce genre de personnes, reprends-les devant tout le monde. Devant tout le monde. Pour qu'il soit un exemple. C'est dans la maison de Dieu. C'est le propriétaire de la maison qui donne cet ordre-là. Même si tu vas aller à la justice. La justice ne sait pas que l'église a ses lois. Toujours avec notre justice là. On a déposé là-bas le règlement d'ordre intérieur. On a déposé là-bas le statut. Voilà comment fonctionne notre église. Et là-bas, il y a aussi ces versets-là. Celui qui se comporte comme ça, reprend-les devant tout le monde. Donc toi tu veux que quand tu es dans l'église, tu es en train de troubler la paix des autres, qu'on ne te parle pas. Mais si tu ne fais pas comme ça, il faut aller là où on couvre ce genre de choses que tu fais. Et surtout quand toi tu t'assois à côté de la personne que tu ne veux pas que la personne la évolue. Le travail que toi tu es en train de faire, c'est ce que la personne là n'ait même pas le courage de prier. Tu es en train d'étouffer même sa prière. Dieu dit revenez. Quand vous allez revenir, vos pleurs vont cesser. Ça c'est automatique. Vous voulez vivre la bénédiction financière. Observe seulement les 4 lois. Tu ne vas pas te lamenter comme ces enfants de Dieu là. Quand tu vas revenir, écoute ce que Dieu dit.
Yoka o nzamba zoloba. Malachie, toujours 3. Malachie chapitre 3, on nous lit le 10e verset jusqu'au 12e. Du 10e au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On parle de la maison du trésor. La maison du trésor. Ce n'est pas la maison de la pauvreté. La maison du trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est Dieu qui parle. Parce qu'en se lamentant, il ne savait quoi faire. Pour eux, c'était impossible qu'ils vivent encore la grâce de Dieu. La sécheresse les avait vraiment frappés. Rien ne marchait. Ils étaient tous désespérés. Mais Dieu leur rassure. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il dit vous verrez. Quand vous allez revenir. C'est-à-dire que Dieu parle du changement. Vous verrez le changement. Un grand changement. Parce que Dieu parle des églises du ciel. Il dit je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Donc c'est lui qui avait fermé. Ce n'est que lui qui avait aussi le pouvoir d'ouvrir. Dieu dit quand moi je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Comme Dieu avait fermé, quand ses enfants se sont écartés de lui, Dieu leur rassure que quand vous allez revenir, je vais ouvrir. Parce que c'est moi qui détiens la clé. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ces 4 lois jouent un grand rôle dans vos affaires ou dans votre vie. Quand vous allez revenir, en respectant ces 4 lois, l'Éternel ouvre d'abord les ciels. Il répand sur vous la bénédiction en abondance. Deuxièmement, l'Éternel prend la position de s'occuper de toute personne qui s'approchera de vous pour détruire votre bénédiction. Quelle grâce! Si votre bénédiction est détruite, c'est parce que vous vous êtes écarté de Dieu. Vous n'observez pas ces 4 lois. Mais quand vous allez revenir, votre bénédiction sera dans la sécurité. Qu'il soit un sorcier de ta famille, qu'il soit un occultiste de là où tu travailles, qu'il soit qui que ce soit, il n'aura pas le pouvoir de détruire ta bénédiction. Parce que l'Éternel lui-même, il devient la protection. Il dit je vais menacer tout celui qui va s'approcher pour détruire votre bénédiction. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Rien ne va sécher dans votre vie. Toutes
les nations vous diront heureux. Ah. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Ça c'est trop fort. C'était comme Joseph quand il était en Égypte. Tout le monde avait tourné son regard vers l'Égypte. Pendant que la sécheresse frappait le monde entier. Ce n'était qu'en Égypte où il y avait la nourriture. Et tout le monde devait s'orienter vers l'Égypte. Dieu dit pour vous, on va vous appeler les bienheureux. Tout le monde va porter son regard sur vous. Vous deviendrez aussi une source de bénédiction. Vous aurez aussi de la valeur cette fois-là. Parce que quand on tient des réunions de famille, tu sais que toi on ne t'appelle pas parce que tu n'as rien. Toi on va seulement t'informer plus tard. On n'a pas besoin de ton avis. Mais ceux-là qui ont des moyens, on demande d'abord leur avis. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que donc, si lui n'est pas là, on ne fait rien, on l'attend. Parce que c'est lui qui a la clé. Alors ce genre de vue, maintenant là on ne s'occupe pas de toi. Maintenant là, tu n'es pas reconnu dans ta famille. On t'a oublié complètement. Écoute. Revenez à l'Éternel. C'est lui qui sait bien donner la valeur aux gens. Revenez à l'Éternel. On va commencer aussi à te chercher avant de prendre une décision. C'est Dieu qui peut t'honorer. Quand l'Éternel va t'honorer, les autres là vont aussi t'honorer. Venez pour que l'Éternel Dieu vous élève. Venez pour qu'il vous élève. Il ne faut pas vous entêter dans votre égarement. Sachez ceci. Jusque-là, vous n'êtes pas encore dans l'abondance. Jusque-là, vous êtes encore avec des miettes. Ce que vous savez, c'est des miettes. L'abondance vous attend. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous rendre heureux. Il n'y a que Dieu seul qui peut multiplier ce que vous avez. L'Éternel c'est un grand multiplicateur. Il sait bien multiplier, sait bien additionner. Avec l'Éternel Dieu, il n'y a pas de soustraction dans ce que vous aurez. Celui qui viendra pour soustraire, il va lui croiser lui-même dans son chemin. Revenez seulement à l'Éternel Dieu. Vous vivrez sa grâce. Et vous serez appelés les bienheureux. Vous serez appelés les bienheureux. J'insiste encore pour vous dire ceci. Il n'y a que celui qui a la capacité de vous donner le pain et de vous donner le vin. C'est celui-là qui a le droit de recevoir la dîme. Comme l'a été Melchisedec. Ces droits-là reviennent au sacrificateur. Quelqu'un peut avoir n'importe quel don. Mais s'il n'est pas sacrificateur, il n'a pas le droit de prélever la dîme. Désormais, si on vous donne des messages prophétiques, si on prie pour vous, je ne sais pas si vous avez été à la montagne ou, je ne sais pas. Limitez-vous à donner des offrandes qu'il faut donner. Ne touchez pas à ce qui est sacré. La dîme est sacrée.
Libonza ezali oyo ezali ya Nzambe. La dîme est sacrée. Libonza moko na zomi ezali oyo bongi na Nzambe. La dîme est sacrée. Libonza moko na zomi ezali ya Nzambe. Je vais vous faire rire un peu. Vous savez, oui, bien. Parfois il y a des gens qui ont des courage. J'étais son nom. Un jour, il vient me dire, papa, quand j'ai prié là, Dieu me dit que je vienne vers toi, que tu me donnes ta dîme. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Dieu me voit. Je lui ai regardé. Je lui ai regardé encore. Je lui ai encore révisé. Je lui dis, il est écrit, l'inférieur est béni par les supérieurs. Celui qui t'a parlé là, c'est l'esprit de Python. Ces histoires de Dieu m'a dit, attention. Si il avait le courage de me dire moi, s'il avait le courage de me parler moi, mais alors toi, peut-être il t'a déjà parlé aussi toi. Mais aujourd'hui je te dis ceci, dans la cité de consolation, personne d'autre n'a le droit de toucher à votre dîme. Attention que Sambeli pona yo kweyo baluki awoti na super lem. Ata chelo maboko pumbwe omono sauté au comité na maluku. S'il te dit que non, donne-moi ta dîme, dis-lui niet. Dimte. Senga nyonso me dimte. Ça c'est une chose sacrée. Oyo eza oyo ebongami ya Nzambe. Les dons peuvent s'exercer. C'est tout à fait normal. Mais attention avec les ministères. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Les dons, on les donne à tout le monde. Les dons, on les donne à tout le monde. Les femmes tout comme les hommes. Et non les ministères. Dieu n'était pas fou pour qu'il puisse dire, même quand il a élargi le prélèvement de la dîme, parce que l'unique personne qui avait le pouvoir sur la dîme, c'était Aaron. Ça s'est limité sur Aaron avec ses fils, ses propres fils. Parce que c'est eux qui avaient le pouvoir de s'approcher de l'autel pour offrir. L'Éternel, par sa grâce, il a dit à Aaron que tu peux associer cette fois-ci tes frères. Ses frères, les Lévites. Et il dit, quand ils vont prélever, ils doivent venir vers toi. Parce que les Lévites n'avaient pas le droit d'arriver jusque là pour aller sacrifier. Ils venaient vers Aaron.
C'est Aaron qui s'approchait de l'autel. Aaron nde azaki ko poussa na pembeni na itumbeli. Même si l'Éternel peut vous faire grâce, il vous donne des dons spirituels. Vous qui êtes ici, faites attention. Ozuma kabo yo moto zali awa sala keba. Obimia okei kote na bis. Otei na bis kuneti okomi na zandu. Avant okitale otelemi si papa ya batu, papa ye dim na yo wana otinde la ngai na M-Pesa. Frère, tu auras des problèmes avec Dieu. Ozuma kamunanzambe. Tu auras des problèmes avec Dieu. Mon petit frère prie quelque part. Il a commencé à travailler. On lui donne son premier salaire. Il vient vite vers moi. Yaya. Zoua. Prémisse dans la yango. Zoa lifuta nanga ya liboso yango. Vous savez que même son pasteur s'était étonné. Oyebi ata mobateli mpate na ya kamwa. Parce que je lui ai dit, nalobi na ye, tu as ton pasteur. Ozana mobateli mpate na yo. Retourne avec sa va donner. Kende nango pa ya pasteur na yo kende ko pesa ye. Qu'il prie pour toi. Abonde la pona yo. Et quand il est arrivé chez son pasteur, je n'ai pas compris, j'étais parti chez mon grand frère, il est aussi serviteur. Et il m'a dit que je vais seulement te donner toi. Son pasteur lui dit, ces genres de serviteurs de Dieu, ils ne sont pas nombreux sur cette ville de Kinshasa. Je ne veux pas dire que nous donne-moi. Mais ce n'est pas moi qui s'occupe de lui. Quand il a des problèmes, il part voir son pasteur. Quand il a des problèmes, il va aller voir son pasteur. Quand son pasteur fait des jeûnes là-bas, des prières, tout ça, moi je ne suis pas avec lui. C'est pourquoi la Bible dit que Moutouni no yakoti kolona vigno mais a bénéficié pe na mbuma na ngote. Sur cette ville de Kinshasa, nous avons beaucoup de détraqués, beaucoup de fous. Ils se sont introduits dans l'œuvre de Dieu et ils sont en train de détruire. Revenez à moi. C'est depuis longtemps que vous êtes égarés. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Dieu n'aime jamais te voir dans cette condition-là de sécheresse. N'est-ce pas celui qui a dit que nous devons être la tête? Pourquoi on n'arrive pas à la tête? C'est parce qu'on s'est toujours égaré. La dîme, c'est obligatoire pour tout le monde. Ça fait partie des points clés que moi j'ai toujours observé. Même s'il faudra que je puisse consacrer les serviteurs, je ferai d'abord celui qui obéit à cette loi. Sinon, si je le laisse partir comme ça, il ira appauvrir les enfants de Dieu. Parce que si lui-même il ne connaît pas encore la valeur de la dîme, qu'est-ce qu'il va dire aux enfants de Dieu?
Je n'imposerai jamais les mains avec précipitation. Il y a des points clés que je dois suivre pour que je puisse l'envoyer, que maintenant tu peux partir. Ce n'est pas pour rien qu'on dise toujours que non tel père, tel fils. Oh, moi je ne suis pas comme ça. Quand nous prions, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais nous avons besoin de l'argent. C'est pourquoi je vous avais dit, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est comme don, il y a aussi des lois qu'il faut respecter. Vous pouvez gêner, vous pouvez prier. Vous aurez toutes sortes de dons spirituels. Mais la bénédiction financière, la Bible dit dans le livre de Genèse, aussi longtemps que le ciel sera là, aussi longtemps que la terre sera là, cette loi ne va pas passer. Cette loi va aussi demeurer. Donc il va semer dans la terre, le ciel va arroser la terre, et la terre va faire pousser ta semence. Tu vas aussi accueillir. La loi de la moisson et de la semaille persistera aussi. Aussi longtemps que le ciel et la terre seront là. C'est l'unique fois. Il n'y en a pas deux. Quand tu vas s'aimer beaucoup, tu vas aussi récolter beaucoup. Maintenant là, l'abondance que tu cherches dépendra maintenant de toi. L'abondance que tu cherches dépendra de toi. Je voudrais que chacun de vous puisse tenir son enveloppe dans la main. Selon notre prédicateur, il avait dit, c'est le premier symbole que nous posons pour manifester notre retour vers Dieu. Et vous avez demandé de mettre $10 ou plus. Vous tous là qui travaillez, vous tous là qui faisiez des commerces, on vous avait recommandé, selon les enveloppes que vous avez prises, que vous devez mettre cette petite somme là d'argent. Le premier signe de notre réconciliation avec notre Dieu. Que tu ne sois plus encore appelé voleur. Que l'Éternel ne t'appelle plus encore menteur. Parce que Malachie nous dit, vous me volez. Vous me trompez dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et nous avons voulu que notre Dieu déverse sur nous sa miséricorde. Et tout au long de la semaine, nous avons prié pour ça. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout?
Notre regard tourné vers le ciel. Tu es en train de voir l'Éternel, ton Dieu. Le Dieu à qui tu t'approches maintenant. Le Dieu qui a le pouvoir de changer ta vie. Le Dieu qui a le pouvoir d'effacer tes péchés. Le Dieu qui a la possibilité de t'amener dans l'abondance. Que ce Dieu-là te voie maintenant. Par rapport à ton engagement. C'est une obligation pour tout le monde. Tu sais que tu fais ton commerce. Tu dois faire partie. Tu travailles, tu dois faire partie. Pour que tu ne sois plus encore combattu par la sécheresse. Adonai, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi pour que les ciels s'ouvrent aujourd'hui en ma faveur, mon Dieu. Jéhovah, j'ai crié à toi. Que les ciels s'ouvrent, Elohim. Si l'on a j'ai crié à toi. Sauvage j'irai, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. Yahweh, j'ai crié à toi. J'ai crié à toi. Mais voici, je reviens à toi, mon Dieu. Je reviens à toi. Sambenalona, je crie à toi. Je crie à toi. Ganga Munene, je crie à toi. Papa, j'ai crié.
je reviens vers toi, je reviens vers toi, le Dieu. Je m'étais égaré de toi depuis le temps de mes pères, Jésus, me voici, je reviens vers toi. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Je ne veux plus encore être compté parmi les voleurs. Je ne veux plus être encore compté parmi les menteurs. Mais voici, je reviens vers toi. Je vais renouveler mon alliance. La sécheresse m'a frappé depuis longtemps. Les blocages m'ont tourmenté depuis longtemps. Rien n'a avancé dans ma vie. Depuis que je me suis éloigné de toi, rien n'a avancé. Tout ce que je fais comme travail, il n'y a pas de réussite. Mon commerce n'avance pas. J'ai compris une chose. C'est parce que je m'étais éloigné de toi. Mais voici maintenant, je reviens vers toi, les miséricordieux. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Prions tous son nom puissant de notre Seigneur Jésus. Jésus le Dieu grand, maintenant que le ciel s'ouvre, maintenant que le ciel est en train de s'ouvrir, maintenant que le ciel s'ouvre, maintenant que le ciel s'ouvre, Yahweh Zambina Lola, maintenant que le ciel s'ouvre, pendant que le ciel s'ouvre, la terre ne reste pas.
pas indifférent. Quand le ciel s'ouvre, la terre ne reste pas indifférent. Oh! Dieu dit ta vigne ne sera point stérile. On t'appellera bienheureux. Les voici devant toi, notre Dieu. Comme un enfant prodigue. Il croyait que là où il était parti, c'est là où il y avait son bonheur. Mais alors que son bonheur était toujours auprès de toi, les rois des gloires. Les voici leur revenu. Accueille-le, mon Dieu. Que ta miséricorde lui accompagne. Ses fils qui étaient égarés, qui sont revenus. Qu'ils vivent ton abondance. Parce que tu as dit, on t'appellera bienheureux. C'est lui qui était appelé autrefois malheureux. Aujourd'hui, à cause de son retour vers toi, qu'on l'appelle bienheureux. Que son statut change. Que sa technique de malédiction s'enlève. Qu'il porte maintenant la technique de bénédiction. Parce que tu as dit, on t'appellera bienheureux. Un pays où coule le lait et le miel. Tout ce qu'il faut entreprendre dès aujourd'hui, mon Dieu, que ça soit accompagné par ta grâce. Que personne ne s'approche encore de tes enfants pour dévorer ou pour détruire les fruits ou le travail de leurs mains. C'est toi qui as dit qu'ils doivent être la tête et non la queue. Je les bénis tous en ton nom, Jésus. Règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que nous entendons les cantiques, nous sommes dans l'atmosphère de la prière. Je voudrais que chacun de vous s'approche. Si tu avais ta dîme, tu viens avec ça.
ton enveloppe de ta réconciliation avec Dieu, tu viens avec ça. Dis amène le tout à la fois. Je ne veux pas que tu fasses des vas-et-vient. Pendant qu'on entend le cantique, je commence d'abord par vous. Vous qui avez les dîmes et votre engagement à passer comme ça. Première rangée. Approchez-vous. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Je lève mes yeux. Deuxième rangée, approchez-vous. Vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est toi, troisième rangée, approchez-vous. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Et ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance Quatrième rangée, approchez-vous. Je veux que l'on soit debout, nous tous, s'il vous plaît. Je veux que l'on soit tous debout. Nos mains élevées en l'air, bien-aimés. Nous l'adorons parce qu'il nous a bénis ce matin. Seigneur Jésus, me voici. J'ai donné ta vie, l'agneau immolé, lion de Juda. Et toi
Poussez les cris de joie, les cris de bénédiction, les cris de bénédiction, les cris de bénédiction. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est le roi, des rois, Seigneur Dieu, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, Seigneur Dieu, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Jésus le roi des rois, Jésus. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh,
C'est pourquoi nous sommes contents. Venez un jour dans tes parvis. Venez un jour dans tes parvis. Que 1000 jours ailleurs. Que le nom de notre Dieu soit loué. Que le nom de notre Dieu soit loué. Tu peux encore acclamer pour toi-même maintenant. Que mon Dieu te bénisse beaucoup. Amen, amen.